poser la question à un musulman, qu'est-ce que véritablement un musulman? Qu'est-ce qui implique réellement le fait que tu sois musulman? Le fait que tu te revendiques de l'islam, en quoi cela change-t-il ta vie? Et en quoi cela te différencie-t-il des non-musulmans? Ah, c'est des questions extrêmement importantes. Pourquoi? Parce qu'elles touchent l'essence même de l'islam. Et vous savez, aujourd'hui, le monde entier, il est gangréné par une crise. Cette crise, elle est autant civilisationnelle qu'économique, etc. Mais la plus grande crise que ce monde vit, c'est une crise d'identité et de spiritualité. C'est pour ça que tu entends souvent ces débats qui sont répétés constamment et qui sont intempestifs. Ces débats, l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est l'identité de la... On entend souvent ça ou pas? Tout le temps, on nous rabâche ces débats. Qu'est-ce qu'un Français? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit, il vit une crise identitaire. Il vit quoi? Une crise identitaire. Et les médias l'ont bien compris. Les médias, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé deux choix aux musulmans. Ils nous ont laissé véritablement deux choix. Le premier choix, c'est quoi? C'est que tu prends ton identité musulmane, tu la dilues dans la société et tu deviens quoi? Tu deviens Mohammed, mais avec un verre de vin et avec une assiette où il y a de la choucroute et du porc. Là, tu seras un bon musulman. Là, tu seras quelqu'un de respecté et d'honoré. D'accord? Pourquoi? Parce que tu seras rentré dans cette uniformisation. On veut te standardiser. Sois comme tout le monde. Si tu ne veux pas ce choix-là, tu as le deuxième. C'est quoi le deuxième choix? Si tu deviens un sous-homme, un homme arriéré, un homme sanguinaire, un homme à tout moment il peut exploser, se mettre une bombe et il explose son bâtiment. Ou si son voisin il fait du bruit, il monte, il l'égorge. Vous voyez les deux schémas qu'on nous présente? Soit, Masha'Allah, tu es quelqu'un de respecté, honorable. Pourquoi? Parce que tu as vendu ton islam. Ou soit, tu es un arriéré, une personne qui n'a écervelé. Pourquoi? Parce que tu pratiques ton islam. Donc c'est les deux choix qu'on nous donne. Face à ces deux choix, beaucoup de musulmans, beaucoup d'entre nous, et ça faut le comprendre, hein, parce qu'il y a une vraie pression médiatique et sociale. On subit cette pression. Quand tu allumes la télé, c'est que ça. Quand tu sors dehors, les regards, c'est que ça. Beaucoup d'entre nous, hein, nos parents et beaucoup, ils ont fait le choix de quoi? De s'effacer. Ce qu'on appelle un effacement identitaire. Ils se sont effacés. Parce qu'ils sont honte de ce qu'ils sont. Honte d'être musulmans, donc on ne s'affiche pas musulman. Vous comprenez ou pas? On est honte de ce qu'on est, donc on n'affiche pas ce qu'on est. Et c'est pour ça que tu vas voir, ces personnes-là, ils vont vers un islam de façade. Un islam de bonne conscience. C'est quoi? Ils vont faire des choses pour se donner bonne conscience. J'ai encore une petite relation avec Allah, une petite relation avec quoi? Avec mon islam. Mais tout ce qui va impliquer le fait d'affirmer son identité, tu vas voir, ils vont faire marche arrière. Hein, parce qu'ils sont fatigués d'être toujours désignés comme condamnés avant même qu'il y ait eu un procès. Tu sais même pas ce qui se passe, c'est qui? C'est les musulmans. Il y en a, ils sont fatigués de ça. Donc ils s'effacent. Vous comprenez ou pas? Donc là, il est devenu capital pour nous de comprendre qu'est-ce que c'est un musulman. Pourquoi? Parce que la chose la plus belle et la plus importante qu'Allah peut donner à un serviteur, c'est quoi? C'est l'islam. C'est la chose la plus belle qu'Allah Jalla wa Ala peut te donner. Ça veut dire quand Allah il te donne l'islam, c'est pas non seulement tu dois être fier. Ton cœur il doit être rempli de bonheur et de joie qu'il t'a accordé ce cadeau. Sur des milliards de personnes qui peuplent cette terre, il t'a choisi toi, alors que tu n'as rien fait. Il t'a choisi toi pour te donner le cadeau de l'islam. Donc c'est là où tu vois que c'est une obligation pour toi de chercher qu'est-ce que c'est l'islam pour pouvoir le préserver. يا أيها الناس
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah Jalla wa Ala dit: Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, un rappel vous est venu de votre Seigneur, wa shifa'un lima fi sudur, et une guérison pour les maladies qu'il y a dans les poitrines, wa hudan, et une guidée, wa rahma, et une miséricorde pour les mu'minin. Qul ya Muhammad, dis aux musulmans, qul bi fadlillah, par le bienfait d'Allah, wa bi rahmatih, et pour sa miséricorde, falyafrahu, qu'ils soient joyeux, qu'ils soient contents. Pourquoi? Parce que je leur ai donné la meilleure des choses. C'est quoi? C'est l'islam. Hein? C'est quoi? C'est l'islam. Afaman sharaha Allahu sadarahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbih. As-tu vu celui à qui Allah Jalla wa Ala a ouvert sa poitrine à l'islam et il se retrouve dans la lumière sur un chemin illuminé par son Seigneur. Allahu Akbar. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné cet islam-là, il t'a sorti des ténèbres du shirk et de l'instabilité et du malheur de l'association vers le bonheur et la guidée de l'islam. Donc tu vois, ça c'est le plus beau cadeau. Et ce cadeau-là, on veut te l'enlever aujourd'hui. Et ce cadeau-là, on veut que tu l'effaces de ta vie aujourd'hui. Donc toi, il est capital pour toi de savoir qu'est-ce qui compose véritablement ce cadeau. Qu'est-ce qui fait véritablement que je suis musulman? C'est capital.